Après l'annonce de Donald Trump de lutter contre les cartels en Amérique latine, le Pentagone a repositionné les troupes du commandement Sud dans la mer des Caraïbes. Ce mouvement militaire a mis en alerte l'actuel président du Brésil qui, dans un communiqué public, a déclaré la nécessité urgente de renforcer les défenses nationales, sous le risque que le pays soit envahi à tout moment. Cette déclaration a ravivé le débat sur la souveraineté et la sécurité, surtout face à la présence croissante des Américains dans des points stratégiques de la région. Vision. En plus de cette déclaration, les récentes initiatives de Washington visant à classer le Comando Vermelho et le PCC comme factions narcoterroristes ont accru la tension à Brasilia. Le président du Brésil craint qu'avec cette définition, les États-Unis n'ayant désormais un soutien légal pour mener des incursions militaires sur le sol brésilien. Même sans l'accord officiel du Planalto, ce scénario place le Brésil dans une position délicate. Soutenir la coalition américaine dans la lutte contre les factions criminelles ou voir les États-Unis agir seuls dans le pays pour neutraliser le PCC et le Comando Vermelho. Dans cette vidéo, nous allons analyser les capacités militaires et opérationnelles du commandement Sud à mener ce type de mission sur le sol brésilien. Bienvenue sur Vie à la caserne. Le gouvernement surveille avec inquiétude l'intention de la Maison-Blanche de classer des factions criminelles brésiliennes comme organisations terroristes. La possibilité que Donald Trump autorise des incursions militaires à l'intérieur du Brésil est considérée comme réelle. Surtout au vu du récent historique des opérations des États-Unis en Iran et au Venezuela, où des moyens militaires avancés ont été utilisés pour contenir des menaces et neutraliser des régimes autoritaires. Dans le contexte des Amériques, les États-Unis maintiennent en permanence le commandement Sud actif, surveillant toute l'Amérique centrale, l'Amérique latine et les Caraïbes, avec l'objectif déclaré de préserver le continent des menaces extérieures et des réseaux criminels transnationaux. La puissance militaire du commandement Sud inclut des porte-avions capables de projeter une force aérienne partout dans la région, des destroyers équipés de systèmes d'attaque à longue portée, des drones de surveillance assurant un suivi constant et des troupes amphibies entraînées pour des débarquements rapides dans des zones stratégiques. Cette structure permet aux États-Unis non seulement de contenir les insurgés locaux, comme les factions criminelles brésiliennes, mais aussi de mener des opérations chirurgicales avec un haut degré de précision, en augmentant la pression sur les gouvernements qui résistent à s'aligner sur la coalition internationale contre le trafic de drogue. Étant donné que des factions comme le PCC et le Comando Vermelho possèdent des armes de guerre, des drones et même une influence politique financée par le trafic, le Brésil n'a pas réussi à contenir l'avancée de la criminalité, laissant les polices d'État dans une lutte constante qui semble être vaine. Depuis des décennies, ces groupes criminels hantent la vie de la population, élargissant leur pouvoir et défiant l'État. Ce scénario devient encore plus délicat face à l'avertissement du gouvernement de Donald Trump, qui a annoncé qu'il lancerait une lutte implacable contre les cartels, plaçant le Brésil au centre de l'attention internationale. En cas d'opération offensive, le commandement Sud serait le bras de Washington dans la région, disposant d'un arsenal impressionnant. En plus des drones de surveillance qui peuvent également effectuer des attaques, le commandement Sud peut compter sur des porte-avions comme l'USS Abraham Lincoln, capable d'opérer environ 90 aéronefs entre chasseurs et hélicoptères. La force dans le Pacifique dispose également de destroyers équipés de missiles de croisière Tomahawk, capables d'atteindre des cibles à plus de 160 km de distance, ainsi que de systèmes anti-aériens et d'armes de surface.
La plupart des destroyers modernes sont capables de gérer des menaces dans un périmètre de plus de 400 km, garantissant des contre-attaques de haute précision. Cette structure militaire robuste démontre que, si les États-Unis décident d'agir, la puissance de feu disponible est capable de neutraliser les factions criminelles avec rapidité et efficacité. Cette puissance militaire, ajoutée à la capacité de renseignement et de surveillance, place les factions du Brésil comme des cibles directes à neutraliser. Cela, théoriquement, autorise Donald Trump un jour à prendre un porte-avions, à y mettre une troupe de SEALs, ou de Rangers, ou de Delta Force, peu importe, et à débarquer à Rio de Janeiro pour attaquer une base du PCC ou du Commando Vermelho. Tu comprends? Je fais une projection futuriste un peu folle, presque dystopique, mais Donald Trump, il y a un mois, a dit qu'il ferait ça au Mexique. Écoute, soit tu t'occupes de tes trafiquants là-bas, soit on va leur donner une raclée là-bas. D'un côté, il y a la nécessité pour le Brésil de protéger sa société. De l'autre, il y a la nécessité pour le Brésil de protéger sa souveraineté et d'éviter des incursions extérieures sans accord officiel. Cependant, avec le gouvernement brésilien actuel ne voulant pas faire partie de la coalition pour contenir les cartels et refusant de définir des organisations comme le PCC et le Commando Vermelho comme des narcoterroristes, les États-Unis ont déjà annoncé qu'ils agiront de manière unilatérale, indépendamment de la volonté de l'actuel président brésilien. La présence du commandement Sud et sa capacité de projection militaire montrent clairement que toute opération serait rapide, stratégique et dévastatrice pour les groupes criminels. Elle pourrait aussi avoir d'importantes répercussions politiques et diplomatiques. Pour cette mission spécifique, le commandement Sud pourrait mobiliser les fusiliers marins, qui sont des spécialistes des opérations amphibies. Ces troupes ont la capacité de débarquer rapidement dans des zones côtières et urbaines, d'établir des points de contrôle et de mener des missions de combat directes contre les insurgés. La présence des Marine Raiders, unités d'élite des fusiliers marins spécialisés dans l'infiltration, l'extraction et le combat irrégulier, serait décisive lors de missions discrètes menées en territoire hostile. Formés principalement aux opérations chirurgicales, ces militaires pourraient agir de manière précise pour identifier, localiser et neutraliser les chefs de faction qui se cachent dans les favelas, sans attirer l'attention et en garantissant l'efficacité de l'action. De plus, la marine américaine dispose également d'une troupe d'élite hautement létale, les Navy SEALs. Les SEALs sont déjà intervenus dans des opérations à haut risque en Afghanistan, en Irak et lors de missions de contre-terrorisme dans plusieurs pays, démontrant leur capacité à agir dans des environnements urbains complexes. Au Brésil, ils pourraient mener des missions de capture et de neutralisation de chefs de factions criminels, en utilisant des techniques d'infiltration silencieuse, de combat rapproché et de coordination avec des drones de surveillance, garantissant ainsi précision et impact minimal sur les civils. Ces troupes d'élite pourraient également compter sur le soutien d'agents locaux recrutés pour fournir des informations sur les itinéraires, les cachettes et les déplacements des criminels du PCC et du Commando Vermelho. Pourquoi le gouvernement brésilien actuel ne suit-il pas l'exemple du Paraguay, de l'Argentine et de l'Équateur, qui ont accepté l'aide des États-Unis? Pour combattre les cartels, qui terrorisent en tôt la vie de la population? Si, hypothétiquement, vous étiez appelé à intégrer cette coalition militaire contre les cartels, seriez-vous volontaire? Donnez votre avis ici dans les commentaires et participez au débat. Le lien pour acheter la lampe torche tactique militaire T9 sera dans la description et dans le commentaire épinglé. Sur Vie à la caserne, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.